Shalom, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Baruch Hashem. Aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que le bonheur est contagieux? Alors pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'une étude a été réalisée par des sociologues de l'université américaine de l'Utah Valley. Et cette étude révèle que les succès, les joies, les moments de plaisir qu'ont eu nos amis et qui ont été immortalisés par des photos et vidéos, puis publiés sur Facebook, eh bien, nous déprimeraient. Pourquoi eux et pas moi? Alors je vais vous demander, pourquoi nous n'arrivons pas à nous satisfaire de ce qu'on a? Et pourquoi, si vraiment on est un peu sincère avec nous-mêmes, parfois nous jalousons, nous envions ce que l'autre a? Alors, le Rav Wolbe, dans son œuvre Le Haléchour, ramène une discussion épistolaire entre lui et un garçon qui étudiait à la yeshiva. Donc, bien qu'on parle ici d'un garçon de yeshiva, les yesodot que nous donne le Rav Wolbe peut nous servir dans notre vie de tous les jours. En fait, ce jeune garçon avait beaucoup d'amertume et de tristesse, car lui ne réussissait pas, alors que ses amis, à ses yeux, eux réussissaient. Et donc ce dernier demandait au Rav, comment enfin peut-il retrouver la joie de vivre? Alors le Rav Wolbe, pour commencer, lui explique que le fait de se focaliser sur les talents et les aptitudes de ses amis, pour s'apercevoir que lui ne les a pas, va provoquer incontestablement amertume et tristesse. Il lui dit que ce sentiment s'appelle la jalousie. Et n'oublions pas que sentiment, sentimental, quelque chose qui vient du mental, du cortex. C'est-à-dire que nos sentiments dépendent de nos pensées. Et les sentiments sont des réactions de notre corps qui font suite à une représentation que l'on se fait de quelque chose. Par exemple, ici, dans le cas du jeune homme, ce sont le fait de voir ses camarades qui réussissent qui va provoquer chez lui de la jalousie. Parce qu'on peut comprendre que ce jeune garçon-là a dû se dire, a dû avoir comme pensée dans sa tête, oh là là, ils comprennent vite cela. Eux n'ont pas besoin peut-être de revenir plusieurs fois sur le sujet. Je suis sûr que le Rav doit plus les aimer, ou il doit se dire peut-être, ils sont intelligents. En fait, toutes ces pensées-là vont automatiquement créer chez lui un sentiment de jalousie qui va se faire ressentir par l'amertume, la tristesse, ou peut-être même il va se sentir démuni. D'accord? Donc ici, le travail, nous dit le Rav Wolbe, c'est tout d'abord bien se connaître et avoir la émouna que Hachem m'a donné les meilleurs paramètres, les meilleures aptitudes pour réussir ma vie. Ma vie, pas celle de l'autre, ma propre vie. Puis le Rav nous dit d'enfin réfléchir sur ces pseudo-faiblesses qui vont réveiller chez nous un sentiment vraiment désagréable, voire même négatif. Et essayer de prendre ces pseudo-faiblesses et les convertir en force. Par exemple, si on reprend le cas du jeune homme, le fait qu'il comprenne moins vite, pour lui c'est une pseudo-faiblesse, parce qu'il voit que ses amis ils comprennent plus vite que lui, on peut la convertir en force. Comment? Puisqu'il va mettre plus de temps et d'efforts dans son étude pour comprendre, c'est évident qu'il va ressentir plus de satisfaction. Et on sait que la satisfaction est très importante dans l'étude. Encore, quelle force peut être déduite du fait qu'il comprenne moins vite? Le fait qu'il va répéter les sujets plusieurs fois, ça va l'aider à se rappeler davantage du sujet que ses amis, parce qu'eux l'ont compris très vite. En bref, ici, c'est s'entraîner à voir le verre à moitié plein et ne plus voir le verre à moitié vide. Autre chose, en général, nous avons tendance à être jaloux, envier les personnes qui nous ressemblent. Pourquoi moi je n'envie pas le Rav Ovadia Yosef pour sa Torah, ou encore Bill Gates pour sa richesse, ou même Trump pour son pouvoir? Mais par contre, mon collègue qui fait plus de contrats que moi, ou mon camarade qui pose de meilleures questions que moi, j'en suis jaloux. Alors, le Ibn Ezra sur l'un des 10 commandements, l'interdiction de convoiter la maison de son prochain, même l'interdiction de convoiter la femme de son prochain, nous explique que cette mitzvah se réalise seulement dans la tête. Maintenant, comment faire pour ne pas réveiller ces pensées pernicieuses qu'on a dans la tête? Le Ibn Ezra nous répond que de même qu'un villageois n'aurait même pas l'idée de vouloir épouser la princesse, car il sait que cela est absolument hors de question, car quel rapport entre un villageois et une princesse? Rien à voir, ils sont tellement différents. Nous aussi, nous devrons s'interdire de convoiter tout ce qui appartient à un autre. Pourquoi? Parce que quel rapport entre lui et moi? En fait, ici, l'astuce pour réduire l'envie,
la jalousie, c'est de vous persuader rationnellement que cette autre personne dont vous êtes jaloux ne vous ressemble pas autant que vous le croyez. Et se persuader qu'on a très peu de choses en commun. En clair, il faut se concentrer sur les différences que sur les ressemblances. Et si vous faites ce travail, vous allez voir que par magie, la jalousie disparaît. Pour terminer, il faut apprendre à avoir un Ain Tova, apprendre à avoir un bon œil, apprendre à regarder les autres, avoir un plaisir à leur réussite, un plaisir dans leur richesse, un plaisir dans leur aptitude, et vraiment ressentir de la joie devant le succès de l'autre. Et en faisant ce travail-là, nous amenons la bracha sur nous. D'ailleurs, parmi les 26 lettres de la Torah, 3 lettres ont quelque chose de particulier. Le Bet, le Resh et le Kaf. Et ces 3 lettres forment le mot Barer, bénédiction. En fait, ces 3 lettres ont le double de la valeur numérique de la lettre qui la précède. Par exemple, la valeur numérique de Bet, c'est 2, et la lettre qui est avant, c'est Aleph, c'est 1. La lettre Resh, qui est 200, la lettre qui la précède, c'est 100, c'est Kouf, 100. La lettre Kaf, c'est 20, la lettre qui la précède, c'est Yud, c'est 10. Je pense que vous avez compris l'allusion, c'est ce qu'il nous dit Shlomo Ameler, qui Tov Aïn ou Yevorar, qui a un bon œil et béni. En fait, celui qui voit d'un bon œil, qui est content de la richesse de son ami, recevra, comme on peut le voir par allusion dans les lettres, recevra le double de la part d'Hachem. Et pour terminer, je vais vous donner un petit exercice pour vous permettre d'apercevoir la bénédiction dans votre vie. Eh bien, chaque matin, quand vous allez réciter la bénédiction chez Asa Nicole Sorki, je bénis Hachem de m'avoir fait avec tous mes besoins, avec tout le nécessaire. Vous allez prendre quelques instants et réfléchir sur la véracité de cette bénédiction dans votre vie. Et penser à tous les besoins qu'Hachem vous procure chaque jour. Et en faisant ce travail, vous allez voir, vous allez vraiment être plus dans la gratitude. Donc, je vous souhaite beaucoup d'Aslacha, beaucoup de bénédictions, et à bientôt sur mes vidéos ou peut-être sur WhatsApp afin de vous aider dans votre vie et vous rendre enfin heureux. Au revoir.